Merci. Bonjour à tous. Nous nous excusons pour ce petit retard. C'était par rapport à quelques raisons techniques. Prise de position. Nous allons prendre une prise de position aujourd'hui par rapport à la situation politique, sécuritaire, sociale qui secoue notre pays. Mesdames et messieurs, amis de la presse, distingués invités, nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. En tant que leader politique, fondateur et autorité morale du mouvement du peuple pour le progrès social, MPP sans sigle, nous estimons qu'il est important et nécessaire de faire entendre notre voix sur l'actualité politique, sécuritaire, sociale et économique de notre pays. Avant tout, nous aimerions réitérer notre indéfectible soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, pour les efforts qui sont en cours en faisant face aux nombreux défis auxquels est confronté notre cher pays, la République démocratique du Congo. Nous avons une pensée pieuse pour nos vaillants soldats des forces armées ainsi que nos frères et sœurs de l'Est qui subissent une agression sauvage de la part des ennemis de la République. Sur ce, j'invite chacun de nous, si vous pouvez mettre vos téléphones sur mode silence, s'il vous plaît, ça dérange. Mesdames et messieurs, distingués invités, amis de la presse, notre intervention d'aujourd'hui va mettre l'accent sur les avancées diplomatiques que notre pays a réalisées face à l'agression dont il est victime dans sa partie orientale. Durant des années, notre peuple a souffert dans l'indifférence totale de la communauté internationale, mais aujourd'hui, on peut se réjouir par rapport à cette diplomatie agissante. Notre diplomatie, autrefois discrète, est aujourd'hui une voix qui compte. À Addis Abeba, à Paris, à New York, à Bruxelles, à Oslo, à Tel Aviv, à Ottawa, nous avons porté haut et fort notre voix, présenté les faits, exigé le respect de notre souveraineté. Et le monde a écouté. Les partenaires régionaux et internationaux ont commencé à faire entendre ouvertement leur soutien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin reconnu la légitimité de notre combat. Par sa résolution 2773, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement l'offensive du M23 ainsi que l'aide rwandaise à ces mouvements rebelles. La résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Il exige également que le mouvement rebelle M23 se retire de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et qu'il démantèle ses administrations parallèles. La résolution appelle à la protection des civils et à l'ouverture des couloirs humanitaires. Cette résolution n'est pas seulement une victoire de notre pays, mais c'est une victoire du droit, de la vérité et de la paix. Nous avons choisi la voie des mots plutôt que celle des armes, la voie de la diplomatie plutôt que celle de l'escalade. Et nous continuerons sur ce chemin avec fermeté et foi dans l'unité africaine. Le retrait du Rwanda
de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, est un autre tournant majeur. Ces désengagements traduisent un isolement diplomatique croissant, fruit du rejet des attitudes belliqueuses et des aspirations des peuples africains à une stabilité durable. Ces avancées témoignent d'un repositionnement stratégique de la République démocratique du Congo sur la scène diplomatique africaine et internationale. Longtemps perçue comme passive, cette diplomatie congolaise affiche désormais une posture affirmée, articulée autour de la souveraineté nationale, de la sécurité régionale et du respect du droit international. C'est dans cette perspective que se situe l'élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le soutien exprimé par 183 États membres est une marque de confiance historique et d'acte fort envers notre engagement renouvelé pour la paix, la solidarité internationale et la défense des principes fondateurs de notre organisation. Cette élection représente bien plus qu'un succès diplomatique. C'est un tournant. Elle marque le retour d'un pays longtemps meurtri aux avant-postes de la scène internationale. C'est aussi une reconnaissance de nos efforts de stabilisation interne, de notre diplomatie apaisée mais déterminée et de notre volonté de contribuer à un monde plus juste. Notre voix portera haut et fort celle de l'Afrique. Nous serons le porte-étendard des aspirations du continent en matière de paix, de sécurité, de développement durable et de transition climatique. Au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo défendra désormais une gouvernance mondiale plus équitable, une justice véritable face aux conflits oubliés et un dialogue constant comme un outil de règlement des différends. Notre pays connaît les douleurs de la guerre, mais aussi les vertus de la résilience. Nous savons mieux que quiconque ce que la paix signifie pour un peuple. C'est avec cette expérience et cette humanité que nous attendons participer pleinement aux travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies. Revigorés par nos succès diplomatiques aux Nations Unies, nous devons également reconquérir l'espace francophone et aller à la conquête de la francophonie. C'est dans cette perspective que nous invitons le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement à lancer la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie dont les élections sont prévues l'année prochaine en 2026, lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra au Cambodge. En effet, il est grand temps que notre pays, un grand pays francophone le plus peuplé au monde, puisse prendre les rênes de cette organisation internationale de la francophonie. La candidature de notre pays viserait à faire correspondre son poids démographique à une influence politique réelle au sein de la francophonie. Enfin, pour terminer, nous mettons en garde toutes les forces politiques et sociales du pays, toutes tendances confondues. L'heure est grave. La menace de balkanisation du pays devient de plus en plus réelle. Plus que jamais, nous devons serrer les coudes pour nous unir et affronter cette menace dans l'unité. Plus que jamais, c'est le moment de lutter pour que notre pays, la République démocratique du Congo, demeure une et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République puisse solliciter les secrétariats généraux de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors déjà, il y a le Rwanda qui a accusé la RDC d'avoir barricadé la route pour qu'il puisse avoir la présidence de la CEAC.
Aujourd'hui, vous sollicitez encore les secrétariats généraux de l'OIF. Vous ne trouvez pas que les Rwandais vont encore accuser la RDC et vous ne trouvez pas que ça va pas permettre à ce que, parce que les Rwandais disent que la RDC influence beaucoup des pays pour qu'on puisse lui traiter d'un pays ennemi, tout ça. Vous ne voyez pas que ça va déranger encore les négociations en cours? Bonjour Excellence, Madame Raïssa pour le compte de CCTV. Ma question est celle de savoir, il n'y a pas très longtemps, nous tous nous avons suivi la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba qui accuse les évêques et d'autres acteurs politiques. Quelle analyse faites-vous étant qu'analyste politique? Merci. Vos questions sont très très claires. Je commence par la question de Lionel. Par rapport à la résolution des Nations Unies qui exige à ce que le Rwanda et le M23 se retirent du territoire congolais. Et il veut savoir aussi pourquoi Mme Bintou est allée à Goma et il vient de prendre ses craintes. Alors, ma question est simple. Vous savez, les Nations Unies qui regorge à son sein tous les pays du continent, enfin de tous les continents, que ce soit africains, européens, américains, ont pris cette résolution dans son ensemble, exigeant au Rwanda de se retirer. Et puis, ce n'est pas la première fois. Nous nous souvenons en 2012, les Rwandais avaient fait la même politique de nous envahir. Et toujours les Nations Unies qui avaient exigé à ce que ces pays agresseurs se retirent de la RDC. Ça a été fait, nous avons tout suivi. Mais là, quand on demande le retrait des troupes étrangères, il y a tout un processus. Vous savez que quand là, le M23 est entré à Goma, il y a eu des dégâts humains, tout comme matériels. Et Mme Bintou, elle est la représentante spéciale du secrétaire général dans notre pays, elle est allée dans ce sens-là pour constater d'abord les dégâts sur le terrain et puis remettre la résolution à ces groupes rebelles ou terroristes, comme vous voulez, pour qu'ils commencent déjà à s'engager à quitter le sol congolais. Donc je crois que vous devez prendre votre mal à patience. C'est tout un processus. Vous savez, ils ont envahi Goma, Rutshuru, Bunagana, Bukavu. Mais il faut qu'ils rentrent. On doit les accompagner par les Nations Unies, la MONUSCO bien sûr, qui doit les accompagner pour qu'ils rentrent là où ils sont venus. Donc de ce côté-là, nous sommes très sereins et nous tenons à la résolution de ce qui a été décidé aux Nations Unies. Quant à la question de Mme Nana de la RTGA, oui, effectivement, nous sommes un pays, un grand pays francophone. Nous avons raté à plusieurs reprises ces postes-là de secrétaire général des Nations Unies. Mais là, il est grand temps pour que la RDC occupe cette place. Parce que, regardez, le Rwanda, moi-même, je me rappelle, j'étais au sommet Chine-Afrique, où à l'époque, je crois 2019, où j'avais vu Madame, l'actuelle secrétaire générale des Nations Unies, qui faisait le lobby pour que les nations francophones soutiennent sa candidature. Bon, la France a soutenu. Mais là, maintenant, c'est le tour de la RDC d'occuper ces postes-là. Parce que nous sommes un grand pays francophone. Notre langue officielle, c'est le français. Et aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Quand vous parlez de la CAC, le Rwanda, c'est un pays agresseur. On ne peut pas autoriser à un pays agresseur, à un pays qui ne respecte pas les lois fondamentales, les résolutions des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine, la charte même de l'Union africaine, d'occuper le poste de la présidence de la CAC. Je crois que vous avez suivi tous à Malabo, tous les chefs d'État, d'un commun accord, ont refusé à ce que le Rwanda accède à la présidence de la CAC. Et c'est
la Guinée équatoriale qui a été reconnue. Donc, nous sommes sereins. Comme j'ai dit dans mon speech, nous utilisons le langage de la paix. Nous sommes des Bantous. Là-bas, par là-bas, a toujours existé depuis nos ancêtres. Et nous exigeons à ce que le Rwanda respecte la charte des Nations Unies, respecte aussi la charte de l'Union africaine, et que nos frontières soient aussi respectées. Donc c'est tout ce que nous exigeons. Mais là, j'ai lancé un appel au chef de l'État, le garant de la nation, de porter notre candidature au Cambodge là-bas pour que la RDC prenne le secrétaire général de la francophonie. Madame Raissa de CTV nous parle de la sortie médiatique de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre des Transports. Nous sommes dans un pays démocratique. D'ailleurs, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, chaque citoyen a le droit de mettre son point de vue par rapport au sujet, par rapport à l'actualité. Bon, ça, c'est son point de vue. Mais nous sommes des Bantous, nous sommes des chrétiens. Quelque part aussi, on doit respecter les évêques, qui sont nos pères spirituels. Donc, il n'a fait que dénoncer, parce que lui, il est aux affaires. S'il constate qu'il y a un ça ne va pas, il peut dénoncer tant que d'abord citoyen congolais, tant que patriote. Mais nous sommes dans la démarche de l'unité, dans la démarche de la cohésion nationale. C'est ça notre démarche. Et c'est pourquoi j'ai dit à la fin, nous mettons en garde toute force politique, que ce soit politique ou sociale, parce que le pays est en guerre. Nous, ici à Kinshasa, nous vivons en paix, mais ceux qui sont à l'est de notre pays, ils vivent comment? Donc nous devons réfléchir à tout cela. Il faut désormais qu'on puisse avoir un langage d'amour et un langage de paix pour que l'unité règne désormais. Je crois que même le chef de l'État n'a cessé de le dire. Donc il faut là maintenant qu'on prêche l'union, la cohésion nationale. C'est ce qui est important. Merci. Merci. La deuxième série.